RCN. Le son de la différence. Réussite éducative sur RCN, animé par le clown Chamallow et David Richard. Bonsoir à toutes et à tous, merci de suivre nos aventures. Et oui, c'est la réussite éducative ce soir. Et comme je l'ai dit la semaine dernière, il n'y aura qu'une réussite éducative, comme notre ami et cher co-animateur David. Ça va David ? Ça va très bien. Ouais, il faut répondre vite quand c'est une incise au milieu d'une phrase. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Et du coup, oui, comme il nous avait fait faux bon, on avait fait une vie associative la semaine dernière. Émission de la semaine dernière que vous retrouvez bien sûr le jeudi à 16h. Mais sinon, elle est sûrement déjà en podcast, sur YouTube et tout. C'était une super émission. L'émission de la semaine dernière, vie associative, c'est également celle qui passera le 25 décembre à 17h. Et raison pour laquelle, on parle bien RCN, raison pour laquelle nous avons mis beaucoup de chansons de Noël. Ça y est, on avait passé du Claude François, super chanson sur Noël, mais également du Graham Alloway, le grand Graham Alloway. On avait également passé bien sûr le boss, le patron, le taulier, le grand Johnny. Voilà la belle chanson de Noël. C'était pas mon Noël interdit, j'ai hésité, mais non, j'ai passé celle sur sa fille, tu es mon plus beau Noël. Et voilà, tu vois, tu regrettes l'émission de pas être venu, je le vois. Oh là là. Et bien sûr, nous n'avons pas loupé une magnifique chanson de Salvatore Adamo. Et oui, et parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Et beaucoup d'annonces avaient été faites. J'avais reçu d'ailleurs en insert téléphonique mon ami Pape, le directeur du centre de loisirs de la MJC Étoile, pour nous parler de deux événements. Un événement qui est maintenant passé, qui a été vendredi dernier, un vendredi 13. Eh oui, ça, voilà. Mais bon, moi je ne suis pas superstitieux parce que ça porte malheur, comme disait l'autre. Donc, vendredi 13, un événement, c'était Étoile partagée à la MJC Étoile, où je me suis rendu. Voilà, je vous le dis. Alors je vous le dis tout de suite par rapport à des infos que je vais donner maintenant, chers auditeurs. Cette émission est un petit peu enregistrée à l'avance. Donc quand je vous dis que je me suis rendu, je n'y suis pas encore allé en vérité, mais comme j'ai prévu d'y aller, tout s'est bien passé et je vous le raconterai à la prochaine émission pour vous dire vraiment comment c'était. En tout cas, Étoile partagée, et également, il nous a parlé d'un événement. Un événement qui a lieu le 18. Et d'ailleurs, tu vas rire, David, l'émission que nous sommes en train de faire, elle passe le 18. Ouais. Donc là, nous sommes le 18. Pour ceux qui écoutent l'émission, le jour, elle passe. Donc, tu ris là, t'as la gorge déployée. Et du coup, la MJC Étoile, pourquoi c'est important ? Pourquoi je l'ai reçu ? Parce que je suis allé faire le clown au nom de l'association Les Petites Grandes âmes, aux côtés de Pape et de la MJC Étoile, pour la distribution des cadeaux des Restos du Cœur. Chaque année, vous le savez, on est à leur côté. Mais d'habitude, c'est la grande salle des fêtes de Vendœuvre. Ils n'ont pas eu la grande salle des fêtes. Je le déplore, les Restos du Cœur le déplorent, etc. On déplore, mais grâce à Pape qui a appelé les Restos du Cœur, qui a dit non, il est hors de question que, au moins dans cette petite zone géographique-là, pour les centres Restos du Cœur de ces coins-là de Vendœuvre et aux alentours, il est hors de question qu'il n'y ait pas la distribution de jouets. Il a ouvert la MJC Étoile et ça a donc lieu le 18, c'est-à-dire normalement aujourd'hui si vous écoutez l'émission en direct. Donc je m'y suis rendu et tout ça je vous ferai début janvier un petit bilan sur comment ça s'est passé, etc. Mais merci à la MJC Étoile et bravo Restos du Cœur pour tout ce qu'ils font. Vous le savez également, il y a 3 émissions en arrière, j'avais reçu la chargée de communication des Restos du Cœur, mon amie Laurence, et n'hésitez pas à réécouter cette émission, elle donne plein d'infos sur la campagne d'hiver qui vient de s'ouvrir des Restos du Cœur et Dieu sait qu'ils ont besoin de vous, ils ont besoin de nous tous, comme beaucoup d'associations d'ailleurs en cette période qui est toujours, je le dis toujours, une période très paradoxale parce que c'est une période de fête et en même temps une période qui met en relief, qui souligne les difficultés de ceux qui sont malheureusement dans le besoin. Et peut-être d'ailleurs ça se rejoint parce que c'est peut-être surtout aussi, c'est un des facteurs en tout cas je crois, parce que c'est une période de fête pour beaucoup, que ça accentue aussi le dénuement et les difficultés de ceux qui malheureusement sont un peu moins proches des lumières, du clinquant et de ce dont on parlait avant de prendre l'antenne, à savoir ce grand élan de la société de consommation que représentent parfois les fêtes de fin d'année. Donc n'hésitons pas à aller vers l'autre, à aller accorder un peu de temps, un peu, si on a un peu de moyens aussi, aller un petit peu vers ceux qui sont en difficulté. Il y a plein d'associations qui le permettent, on peut s'engager aux côtés d'eux même de manière ponctuelle pour la période d'hiver. Je pense à mes amis du Secours Populaire, on en reparlera, etc. Je pense à l'association Pour Eux qui en partenariat avec RCN cette année encore a collecté beaucoup de jolies petites boîtes qui vont être offertes à toutes les personnes qui malheureusement, et surtout qu'on est dans les grandes périodes de froid, vivent dans la rue. Mais bravo à l'association Pour Eux. Et puis bravo, alors je le dis, je suis peut-être mal placé pour le dire, mais je le dis aussi, un grand coucou à notre belle station RCN qui, encore une fois, a permis d'amplifier la collecte de l'association Pour Eux. J'ai vu d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu David, que sur les bus, parce que le réseau Stan avait également collecté des boîtes qui sont arrivées dans les studios d'RCN, etc., qui sont stockées ici. J'ai vu que sur les bus, les transports en commun, c'est également marqué en gros des remerciements
pour toutes les personnes qui ont participé à la collecte de Stan, et c'est très bien. Ce qui montre encore une fois que des valeurs de solidarité, parfois on dit toujours on est dans un monde individualiste, etc., mais finalement, à certains moments, on a parlé du Téléthon et d'autres, on se rend compte que non, la solidarité ça existe, c'est une notion qui existe. On fera une émission là-dessus. Même au quotidien. Même au quotidien. Moi j'ai des gens qui m'en parlent souvent dans le quartier aussi. Ouais, c'est vrai, voilà, comme quoi. Ça rejoint un peu l'émission que tu veux faire peut-être en début d'année 2025. Ça rejoint. On verra si on arrive à la faire. Si on arrive à la faire. Je propose qu'on s'avance pas. On s'avance pas, mais je veux dire, ça rejoint ces thématiques d'aller vers l'autre, d'aller frapper aux portes du voisin, etc. C'est bien. Finalement, on arrivera peut-être à améliorer le monde, même si quand on écoute les médias, ils ne tournent pas toujours très rond. Juste une petite information. Le week-end, alors là, il faut que j'arrive à faire mes calculs savants, tac. Oui, le week-end dernier, je ne peux pas en faire le bilan, encore une fois, l'émission est enregistrée un petit peu à l'avance. Mais le week-end du 14 et du 15, j'ai donc effectué le triathlon pour le Téléthon que je fais chaque année au nom de l'association Les Petites Grandes Âmes. Donc c'est dans le cadre du Téléthon, c'est une manifestation officielle avec accréditation, triathlon effectué. Alors la partie natation dans le cadre de la manifestation Téléthon de Nancy Thermal qui a lieu donc le samedi 14, ou qui a eu lieu, peu importe, le samedi 14 décembre. On est très content d'ailleurs avec mon ami Michel Adam que je salue, le coordinateur 54, que Nancy Thermal ait rejoint la grande famille du Téléthon, et on pense et on en est sûr qu'ils vont ainsi chaque année mettre en place cette action-là. Donc la partie natation a été effectuée là, la partie course à pied à la Sapinière et la partie monocycle avec l'accord de la police municipale et de la mairie de Vendeuvre et du maire directement. Donc je remercie tout le monde d'avoir accepté que je tourne à monocycle le dimanche 15 décembre dans le cadre de ce triathlon-là. Alors c'est la première fois que je fais un triathlon à 3 endroits différents, mais ça permet effectivement de multiplier les vues, comme on dit, les personnes qui peuvent venir soutenir. Donc ça, normalement, c'est passé quand vous écoutez l'émission, mais en début janvier, je vous en ferai un petit bilan. Mais sachez que si vous voulez soutenir ce triathlon et toutes les manifestations Téléthon de notre association, vous allez sur le Facebook Chamallow Saltimbanque. Là, il y a le QR code ou le lien, je ne sais plus comment on dit, pour aller sur notre cagnotte en ligne sur Force T, c'est-à-dire le Téléthon. Vous avez notre cagnotte. Vous savez très bien que le Téléthon, on peut donner à 3637, on peut envoyer directement au Téléthon, peu importe, on peut donner à n'importe quelle manifestation. Quel est l'intérêt de donner à une manifestation précise? Ça permet déjà que de montrer que vous soutenez cette action-là, ça va au même endroit. De toute façon, lors de la remontée des fonds fin février, ça va au même endroit, mais ça permet de soutenir. Voilà, de dire, vous n'avez pas fait tout ça pour rien, ces efforts-là, mais ça permet aussi pour les années suivantes de donner un peu de crédibilité lorsque telle association va demander une salle, va demander un lieu, comme là on a fait une demande pour tourner à monocycle, ça permet ensuite de donner une crédibilité à telle ou telle action. Voilà, c'est tout. Mais sinon, si vous faites 36-37 et que vous envoyez l'argent directement au Téléthon, ça va aussi. Et c'est important quand même, dans le coin aussi, je pense à Michel Adam qui disait l'autre jour à la radio, ça permet aussi de valoriser un département, si vous allez sur des cagnottes d'une manifestation de notre département. Voilà, donc n'hésitez pas à nous soutenir. Facebook, Chamallow Saltimbanque, tout y sera indiqué. Et je répète, dernière fois, et j'en aurai terminé là-dessus, comme le dit Michel Adam que l'on embrasse tous, car vous savez que, je l'ai dit la semaine dernière, il est hospitalisé. Je suis allé lui rendre visite hier à Brabois. Il est hospitalisé parce que pour la deuxième année consécutive, le Téléthon n'a pas été vraiment sous des bons auspices pour notre coordinateur. Car quand il est venu faire coucou devant le King Jouet de Houdemont, faire coucou à votre serviteur qui préparait son Téléthon, il a glissé sur une plaque de verglas et il est, depuis le jour du Téléthon des 30 heures télévisées, il est hospitalisé. Donc on l'embrasse très très fort, j'espère qu'il n'en aura pas pour très longtemps. Voilà, mais du coup, on le soutient et au nom de la radio, bien sûr, on lui envoie nos sentiments les meilleurs. Et je termine ma phrase que j'avais commencé il y a déjà 22 minutes. Le Téléthon, vous le savez, ça va jusqu'à début février pour les manifestations et les remontées des fonds définitives se font jusqu'à fin février. Ce ne sont pas que les 30 heures télévisées. Vous aurez encore dans notre petite cité heureuse des manifestations estampillées Téléthon. Jusqu'à début février à peu près. Après, il arrête parce qu'après, il faut faire les remontées des fonds. Voilà. Donc, ne soyez pas surpris de voir encore des manifestations Téléthon et vous pouvez vous-même encore en mettre en place. Vous contactez la coordination AFM 54 qui est au Vélodrome et vous pouvez encore vendre des crêpes, courir, nager, voler, chanter, faire du rap, tout ce que vous voulez. Je dis ça, petit teasing, vous avez vu, pour l'émission d'aujourd'hui. Voilà, n'hésitez pas. Et sachez juste que l'association Les Petites Grandes Âmes terminera cette campagne d'hiver sur scène le 23 décembre aux côtés du Secours Populaire de Lunéville. N'hésitez pas à nous retrouver. Nous sommes à la MJC Bourgard tous les lundis de 17h à 19h. Association Les Petites Grandes Âmes, MJC Bourgard tous les lundis. Vous nous retrouverez peut-être après les vacances, c'est-à-dire le lundi 6 janvier. Voilà. J'en ai fini, David. Tu m'avais dit de meubler, comme on dit à Ikea, Conforama, But, tout ça. Et
À toi. Normalement, on ne dit pas qu'on meuble. On dit pas qu'on meuble? Ça doit être tacite. Ah, c'est tacite. Ah ouais, si tu dis qu'on meuble, du coup, maintenant tout le monde le sait. Ah, d'accord. Et personne n'avait jamais remarqué qu'on faisait ça de temps en temps. Tu crois que personne n'avait remarqué? Personne n'avait remarqué. Donc nous n'avons pas meublé, comme dirait le grand Tacite. Voilà, C'est ça. exactement, le grand, voilà, exactement. Donc toi aujourd'hui tu as une super émission car si j'en crois les places autour de nous, tous ceux dont tu m'avais parlé à 99% ne sont pas là. Voilà, il y a Donc, eu une vas-y, à toi de jouer. hécatombe d'invités, comme ça arrive aussi parfois. Alors des fois, il y en a trop. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Un jour, on trouvera un équilibre de ce point de vue-là. Non, bah oui, j'ai plein de gens qui ont des soucis à régler. Donc voilà, on retrouvera entre autres pas. En fait, je fais un tour de table des gens qui sont pas là. Mais on retrouvera entre autres pas la chronique de Claire, qu'on retrouve d'habitude sur Et que ces j'ai annoncé émissions. la semaine dernière. Hein. Mais voilà, mais qui n'est pas là. Mais qui nous prépare une chronique qu'on entendra au mois de janvier sur la différence, la question de la différence, mais telle que perçue par les petits-enfants, par les très jeunes enfants. Ah, différence au sens large. Voilà, la différence entre les personnes, comment ça fonctionne et comment ils abordent ça dans le cerveau d'un enfant de 6 mois. Voilà, comment on perçoit la question de la différence. C'est chouette. Ouais, je dis de 6 mois, elle nous dira exactement, hein, parce que je dis ça. J'en ai parlé avec elle au rayon fromage du Leclerc. Où je l'ai croisée et où elle m'a annoncé qu'elle ne pourrait pas venir. Voilà, et ça c'est pas meublé. Ça c'est pour documenter la vie aussi des gens qui travaillent dans cette radio. Montrer qu'on est des gens comme tout le monde et qu'on va au Leclerc de froid. Non, mais c'est ce que tu dis. Je ne fais pas de promotion spécialement. Honnêtement, on va pas en faire un fromage. Voilà, alors. Et du coup, on a entendu réagir Tilio, qui est donc notre invité du jour, le survivant, celui qui. Ça va? Bah, à peu près. T'es pas de malade, t'as pas de rendez-vous, pas de. J'ai failli, mais c'est bon. C'est vrai, en plus j'ai eu très peur parce que tu C'est m'as envoyé un message en disant ça va être chaud et tout. Donc merci d'être là, en tout cas c'est chouette. J'ai un peu réorganisé l'émission, tant pis voilà, notre programme qui était prévu on l'entendra peut-être aussi au mois de janvier. Et on va se reconcentrer sur ce qui te concerne, en tout cas sur tes passages dans cette émission, c'est-à-dire la musique, le rap en particulier pour toi, mais pas que, parce qu'on en a déjà parlé ensemble, on sait que tu as aussi des influences qui sont beaucoup plus variées. En effet. Et puis on va évoquer tout ça. Je cache pas que la musique est une chose importante pour moi et Chamallow, malgré ses playlists à lui. La musique est aussi importante pour lui et il faut accepter les différences, justement, nous dira Claire. donc voilà, mais comme là c'est moi qui ai fait la petite playlist. Mais il y a des limites, pas Christophe Maé. Voilà, ça c'est le seul truc qu'on a en commun, je crois. D'ailleurs, j'ai une question. Chamallow, est-ce que cette fois-ci tu te souviens qui est le chanteur préféré de Claire? Attends, de Claire? Oui. Bah alors, attends, je sais que Maëva c'est Christophe Maé. Claire l'aime bien aussi, mais alors Claire, j'ai plusieurs prénoms qui me viennent parce que je sais que contrairement à David, avec Claire j'ai quelques affinités musicales, j'entends, et je crois elle aime bien Balavoine, ça me l'a déjà dit. Je sais qu'elle aime bien, elle aime bien aussi Christophe Maé parce que je crois qu'elle avait été dans les chœurs ou je sais plus quoi. Enfin, il y a un truc là-dessus. Après non. Parce que la dernière fois t'avais fait la blague et tu te rappelles plus. C'est vrai? Oui. Ah, je sais plus. Il faut qu'il se rappelle. C'est pas Balavoine. Attends, il n'y a pas un peu du mari de France Gall, Michel Berger, non? Vas-y, lâche la bombe, Tilio. T'as l'info, toi? Non. Non, mais il pose des. Alors, d'accord. Ah bah ça c'est super. C'est le quiz. Il fait des quiz, il n'a pas les réponses. Ah, je voudrais voir ça. Qui veut gagner des millions? Réponse D. En fait, aucune idée. Je sais pas du tout. On vous le dira la semaine prochaine. Ça serait pas mal. Ok. Oui, quoi? Oui, quoi? Ah, c'était Julien Clerc. Oui. Signale Jean-Luc. Exact. Julien c'est ça. Claire, Julien Clerc. Alors, on est vraiment entre bout en train. On sent que c'est les fêtes, qu'on va bien s'amuser. Pas mal, Julien Clerc. Exact. C'est pas plus mal qu'on fasse pas de repas ensemble parce que ça pourrait vraiment dégénérer. Je vais leur faire ça. Je vais la recaser. Elle est pas mal. Oui, une fois c'est bien aussi. Ouais. C'est sûr. C'est vrai. C'est pas obligé de refaire toutes les blagues. Exact. J'avais dit que ce serait dantesque. J'ai peut-être pas un peu. Je me disais, j'ai un peu abusé dans ma tête en me disant ça va être une mission dantesque. Et peut-être pas. Non, mais c'est bien, c'est une émission de fin d'année, c'est cool, non? Et Tess Black, du coup, pas là. Tess Black, non, elle m'a dit qu'elle allait essayer de venir, mais manifestement ça n'a pas fonctionné. Voilà. Non, on va. Oula, wow, j'ai même ma voix. Tu vois, même ma voix décide de faire des petites blagues. Donc ça fait grève. Ça fait.
Grève, oui, c'est ça. Ça fait un peu service minimum. C'est vrai. Un peu ce sentiment, mais c'est ça qui est. Un peu ce sentiment, mais moi j'aime bien. Il y a une forme de liberté là-dedans. J'ai une demi-heure pour préparer la liberté, mais il y a de la liberté. Non, on va effectivement reparler de musique et on va t'écouter déjà aussi, puisque tu nous ramènes à chaque fois de nouvelles œuvres maintenant. Hein, ta production devient impressionnante. Et puis on écoutera aussi effectivement des choses qui viennent d'un petit peu partout dans le monde, qui sont du rap ou proches du rap. Puis on parlera surtout de l'importance de la musique. Moi j'ai un certain nombre de questions à te poser et je pense que Chamallow aura aussi un certain nombre de questions. Quoiqu'avec une question tu fais une émission toi en fait. C'est vrai que tu disais juste avant, tu me signalais quelque part. Mais il les enregistre pas, tu les enregistres jamais parce qu'il y en a, c'est magnifique ce que tu fais. Est-ce que tu les enregistres des fois Parce que maintenant c'est tout facile je crois de faire un CD, non? J'avais déjà reçu des gens à la radio qui ils avaient déjà, je sais pas comment vous avez fait. On fait plus alors c'est facile, oui et non, parce que l'enregistrement ça peut être facile, mais il y a un problème, c'est payant. Ah c'est vrai? Bah oui. Ah, ça demande un peu de temps, un peu de moyens, mais c'est une question de toute façon qu'on s'était déjà posée et qu'on va creuser à un moment donné quand même. Mais voilà, n'ayez pas. Mais bientôt, on verra. Oui, bientôt. Mais je pense que peut-être avec Jeune et Cité, on en reparlera. Il n'y avait pas moyen. Ils ont quand même du matériel. Enfin voilà, il y a des partenaires sur le quartier qui sont aussi en mesure à un moment peut-être de pouvoir filer un coup de main là-dessus, vu effectivement ta production, vu comme c'est sérieux, comme ça tient dans le temps, comme tu as déjà effectivement des passages sur scène qu'on a déjà évoqués. Enfin voilà, il y a quand même pas rien. C'est sûr. C'est sûr. Voilà, parce que on peut commencer à se le dire. Alors, lançons les choses. Vous êtes gentil quand vous dites. C'est vrai que maintenant il va sur je sais pas, teaser, non c'est quoi, on écoute la musique sur le téléphone, je sais pas quoi là. Ouais, ça va être Spotify, Deezer, ça va être du streaming. Et plein de trucs, mais puis j'avais des élèves il y a pas longtemps qui me disaient pareil, monsieur, CD c'est n'importe quoi, mais je trouve qu'il y a quand même. Alors j'ai le droit de faire mon vieux point de suspension là. Allez-y. Je continue de penser que l'objet, il y a un côté poétique. Parce que, toi, tu fais de la création. Et je suis sûr que si un coup, tu avais là en main un CD avec une petite pochette, avec une petite illustration, tu l'as en main. C'est différent de l'avoir enregistré, puis de le passer, le diffuser. Tu l'as comme ça. Vrai. Et puis moi, je me souviens de l'époque, on allait chercher des 45 tours, on le tenait à la main. Il fallait attendre d'arriver jusqu'à la maison pour pouvoir l'écouter. Arrêtez de rigoler, bande de bouffons. Non, mais tu pouvais pas l'écouter avant d'être arrivé. Et puis quand t'es arrivé, il y avait encore tout ce moment où t'allais le positionner et tout. Et en fait, le côté d'attente, l'objet en lui-même, tu le mettais quelque part. Alors que maintenant, tout est accessible, tout, mais ça perd ce côté... voilà, je sais pas, de posséder quelque chose, de le tenir, de le protéger, d'avoir l'impression que c'est super important. Maintenant, quand tout est accessible trop vite, je dis toujours que dans le temps, il y avait quand même un côté poétique à parfois attendre longtemps devant une cabine téléphonique, et puis avec ta petite carte, et puis pour appeler l'être aimé, qui maintenant t'envoie toutes les 30 secondes, ça va et toi, ça va, ouais, je vais acheter des poireaux, ok, on se voit tout à l'heure. Et alors que là, il y avait dans l'attente un côté poétique. Et moi, toi qui es créateur, moi je rêverais d'écrire un livre, ça fait 50 ans que j'essaie, j'y arrive pas, mais je crois que j'adorerais. Les gens ils me disent ouais mais tu peux l'écrire en ligne et après tu l'envoies, les gens ils le reçoivent comme ça, mais non, parce que moi j'aimerais bien avoir le truc dans la main, tu vois, un truc relié avec des feuilles reliées. J'aurais l'impression non, t'es pas d'accord? Tilio qui acquiesce quand même. T'es pas d'accord? C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que tu le poserais là, puis des fois tu te relèverais la nuit pour regarder ton CD, tu dirais ah il est là, ça existe. Mon précieux. Ouais. Non mais ouais, tu plaisantes, mais je crois qu'il y a un petit peu côté, il y a un peu de ça. Voilà, mais c'est à toi de chanter, je crois. Non, pas encore. Juste là-dessus, je trouve que c'est intéressant. Et là où c'est intéressant, c'est sur les CD, sur les 45 tours, et en particulier sur les 33 tours. C'est que si toi-même t'es aussi créateur au niveau visuel, ou que tu bosses avec des artistes, là du coup ça devient super intéressant. Ça se refait quand même pour certains artistes maintenant de sortir des 33 tours en parallèle des CD ou en parallèle du streaming, justement parce que ça permet de mettre en valeur un travail artistique aussi des fois qui vient vraiment habiller la musique. Et puis, mais ça c'est des projets qui sont plus globaux, quoi. C'est un peu le truc du concept album où on a tout un univers qui est déployé autour de la musique, etc. Alors que si effectivement t'es sur un album sec entre guillemets et qui nécessite pas autre chose, qui suffit à lui-même, c'est pas forcément nécessaire. Au-delà de l'idée d'attente dont tu parlais. Ouais. Mais après, c'est vrai que franchement, du point de vue artistique, il y a des gens qui ressortent maintenant des 33 tours avec des artworks, comme on dit, donc un aspect artistique, un livret, un machin, qui sont des œuvres à part entière et qui viennent en parallèle de la musique. Mais cela dit, voilà, c'est peut-être pour ça que ça revient un petit peu aussi, justement. Puis t'as des chanteurs qui sont en icône pour leurs images, c'est des icônes pour leur image. Regarde, je pense au taulier Johnny, c'est quand même une image, quoi. Encore tout à l'heure, j'étais au marché Noël, il y a des trucs de Johnny partout, des veilleuses. Il a rien sorti récemment. Non, récemment, non. Mais c'est vrai que regarde, là c'est Noël.
Tu vas pas offrir un truc virtuel, une chanson, tu dis va sur teaser, je sais pas quoi. Non, mais là, t'es content d'avoir un objet qui représente le truc. C'est justement là qu'il y a des artistes qui ressortent justement des choses comme ça, avec des objets qui sont intéressants, quoi. Moi, je viens de m'offrir l'intégrale de La Petite Maison à la Prairie. Bah, je suis trop content. Je regarde les CD sans arrêt. Je regarde Charlie Ingalls et je suis trop content. Oui. Tu disais, Thilo? Non, j'ai rien dit. Non, t'as commencé à faire comme un mec qui allait dire un truc. Faut pas faire ça à la radio. Tu vois, comme ça, j'en ai déduit que t'allais dire un truc. Mais il est pressé de chanter. C'est un maître chanteur. Ah ouais. Ok, non, c'est pas grave. Okay. Alors on va plutôt écouter un petit morceau. On va commencer en Afghanistan, si ça vous va. Hein? Bah en avant. 17h-18h, réussite éducative sur RCN. Eh oui, c'était très joli ça, David. Tu voulais en dire quelques mots, je crois. Ouais, bah c'était alors le truc qui se passe, c'est que comme là j'ai programmé des choses avec des gens qui viennent de plein d'autres pays, je suis pas sûr de la prononciation. Parce que je disais, je suis habitué à lire le morceau, à l'écouter, mais je sais pas comment on dit son nom. C'était Sonita Alizadeh, je suppose, une jeune fille afghane qui a quitté l'Afghanistan d'ailleurs maintenant, parce que effectivement on se doute que c'est un peu compliqué, et qui en plus écrit des morceaux autour des questions du mariage forcé qu'elle a eu qu'elle a fui en fait techniquement, et sur la condition des femmes et des choses comme ça. Donc forcément elle a quitté à l'heure actuelle l'Afghanistan, elle est aux États-Unis, et au-delà de la qualité je trouve de sa production, des thématiques qui sont abordées, c'est intéressant parce que du coup je fais le lien avec Tilio qui a déjà évoqué Eminem, et en fait cette fille-là elle dit en interview que c'est le fait d'avoir connu Eminem, alors musicalement voilà, elle l'a pas rencontré, enfin peut-être elle l'a rencontré depuis, j'en sais rien, mais en tout cas d'avoir au départ entendu Eminem quand elle était encore en Afghanistan. J'imagine que d'ailleurs ça doit pas être simple d'écouter du Eminem quand on est en Afghanistan, ça doit se faire quand même un peu sous le manteau, je suppose, en tout cas à l'heure actuelle, et voilà, ça l'a dirigé vers le rap en tant que voilà, manière de s'exprimer, support d'expression, parce que c'est vraiment ça pour elle, et elle le décrit. C'est marrant quand elle en parle pas parce que ça rejoint des questions moi que j'aimerais te poser au City, où elle en parle pas forcément comme d'une passion musicalement parlant, même si c'est ce qu'elle pratique, mais comme d'un moyen d'expression et d'un outil en fait, d'un outil d'expression, et j'ai trouvé que c'était assez intéressant. D'autant plus que toi, tu penses, à propos d'Eminem, c'est pour ça que je fais le lien, Eminem, c'est, je te laisse finir la phrase, le meilleur rappeur américain de l'histoire. Devant tout le monde. T'es devant Tupac, t'as dit tout le monde. Devant Kendrick Lamar, devant Drake, devant tout le monde. Tupac, Kendrick Lamar, Drake, tout le monde. Donc voilà, mais c'est ça qui est intéressant. Tu comprends toi le fait qu'elle dise que justement l'écoute d'Eminem, ça l'a poussé dans cette voie-là? Alors, anecdote également, Eminem est aussi un rappeur. Au début, je me suis lancé dans le rap et après j'ai commencé à écouter Eminem, et Eminem est un des rappeurs qui m'a poussé un peu à m'améliorer dans le rap et vraiment à continuer m'a lancé quoi. Enfin, à poursuivre, à persévérer. Qu'est-ce que t'as trouvé chez lui en fait? C'est quoi chez lui que t'as son flow. Incroyable, ses paroles, bon, pas toujours voilà, mais pas mal, et sa diversification, parce qu'il a fait quand même je mentionne le titre Mockingbird que j'apprécie beaucoup. Il fait mention à son passé avec sa vie de famille quand il n'était pas encore rappeur et qu'il essayait de percer mais que ça marchait pas trop, et il parle un peu de tout et franchement c'est bien. Ouais, j'entendais, c'est Stan, il s'appelle le morceau là, qui est assez connu. Oui. Je l'ai encore entendu hier, il m'est resté en tête un moment. Et rien que ce morceau-là, en fait, même si c'est un morceau qui a été un de ses tubes, quoi, on va dire, pour faire très simple. Oui. Il est vachement, enfin, l'écriture est. Le mot Stan a été ajouté au dictionnaire par cette musique d'ailleurs. D'accord, je savais pas. Bon bah voilà, on a l'air d'apprendre des choses aujourd'hui. Là, oui, j'avoue, je tourne la tête à droite, gauche, mais je comprends rien à ce que vous dites, mais c'est mieux que Céline Dion alors. On va pas créer des débats. C'est délicat. On va pas créer des débats autour de ça. Okay. Parce que, alors déjà, ma mère va écouter ça et elle va pas être contente. Mais oui, voilà. Pourquoi elle aime pas Céline Dion, ta mère? Si, mais. Justement. On va pas créer de débat autour de ça. D'accord, ferme-moi la parenthèse. C'était pour vous situer sur une échelle, quoi. J'assume de préférer Eminem à Céline Dion. Je le dis pas trop fort. Moi aussi. Ok. T'as pas l'air d'assumer complètement quand même. Lui, il rentre à la maison ce soir, donc. C'est ça. C'est ça. Je propose qu'on t'écoute un petit peu, Tilio. De quoi tu vas nous parler ce soir dans le morceau que tu nous as concocté? Vite fait, comme ça. Bonne question. Parce que t'as toujours des textes vachement riches, quoi. Franchement, pour le coup, je l'écris vraiment vite. Vraiment très vite. On sait que t'écris vachement vite et que malgré tout tes textes sont vachement riches, mais je pense que les choses tu les as déjà en tête en fait, tu vois, et
Je l'ai écrit, je crois, en 45 minutes, 50 minutes, un truc comme ça, grand max. D'accord. Vraiment, j'étais... Bon, T'as eu envie de l'écrire. Excuse-moi, David. Vas-y. T'as eu envie de l'écrire parce que tu venais à l'émission. Parce que c'est ma question, c'est sur la création de l'aspect littéraire de tes textes. T'as eu envie, donc tu t'es posé et tu t'es dit, il faut que je trouve une idée. Ou est-ce que toi, t'es saisi parfois, alors, là, tu prends le bus et machin, et puis t'as une inspiration. Il faut savoir que, alors, quand j'écris mes textes, il y a tellement de raisons. Alors, j'écris des textes quand je m'ennuie. J'écris des textes quand j'ai quelque chose à dire. Ou j'écris des textes quand il y a RCN qui arrive. Mais des fois, je prends des textes que j'ai écrits avant pour RCN. Voilà. On garde l'enregistrement parce que quand tu seras célèbre, on pourra dire quand même qu'il y a certains titres qui sont nés de la radio quand même. C'est ça. Des rendez-vous que tu avais avec David. Ça se trouve, on va devenir riche. Ouais. On pourra acheter plein de Vous aurez 10%, C'est ça. Attends, peut-être on aura du café. Ah, ça c'est un message subliminal, merci. Je sais pas. Pour ceux qui regardent l'émission qui est donc sur YouTube, c'est filmé, vous verrez que non seulement j'ai un chapeau ridicule, mais aussi que nous n'avons pas de café. Peut-être on aura pas... Faut que je vois si on peut pas mettre un morceau un peu long. C'est un truc un peu prog, 6 minutes, 7 minutes, comme ça, un peu pénible. Le morceau sur lequel on peut régler, on peut jouer avec le temps. On l'a. Cher ami, tu peux pas chanter pendant 7-8 minutes pour qu'on aille chercher un café? Impossible. Autant sur un CD, on n'a pas de possibilité, autant toi... On notera que Jean-Luc veille à notre santé puisqu'il nous fait savoir qu'il est trop tard pour boire du café. Merci. Il a raison en plus. Il nous prive, mais pour notre bien. Bon bah écoute, moi du coup si tu l'as écrit aujourd'hui et avec une sorte de fulgurance littéraire, moi je suis très curieux de voir ce que ça donne. Bonne question. À toi de jouer. Tous les auditeurs sont oui. Allez. Chilio, bientôt sur Spotify. Ashura, viens avec moi. Coup dur, t'as des faces d'ordure, je t'éteins facilement, guette ma procédure, je te déboîte salement, j'enlève les soudures, t'as la calvitie sous ton bob, c'est sûr. Très net sans aucune bavure, je te mets un bavoir, j'aime pas ta figure, dans ce game je figure, je le broche de fissure, j'y vais tellement fort, j'y laisse des éclaboussures. Faut que tout le monde fait qu'avancer, j'efface le nord de mes pensées, tes drogas, tu crois m'offenser, je suis pas une biche récompensée, je suis numéro 1, tu sais, je prends tout et je vais rien laisser, tous ces rappeurs, je les ai cassés, j'ai pété tout manigancé, bagarre dans l'école, dispute, entre colons s'applique, hors de colle, oh shit, c'est énervant, tu visites, c'est ça souvent tu ris, on arrive en même temps, t'en as eu 38, C'est dans la vie, mon gars, y'a des soins, des dégâts, des petits blèmes, des mégas, des animes, des mankas. J'suis pas délicat, j'tire au bazooka. Et dans tous les cas, j'dirais fuck Polska. J'suis pas délicat, j'tire au bazooka. Et dans tous les cas, mon gars, j'dirais fuck Polska. J'dirais fuck Polska, J'dirais fuck Polska, t'entends mes flows, mes bros qui te diront putain c'est chaud, t'entends c'est sans, c'est faux, c'est trop, j'ai trop d'hypocrite sur le dos. Ces bâtards vont mon tempo, précis comme des toxicos, droit comme des micados, donc ces cagas sont pas pro, Chilio. Ils sont pas pro, Chilio. Ils sont pas pros, non. Bravo Tilio. Eh ben merci. Bravo, me lâche, ça y est. Ah mais t'es assuré. Elle est partie faire grève aussi. On dit comment on a fait. Ouais, moi je pense que c'est intéressant quand même de le dire. C'est-à-dire que tu as refait une deuxième prise, donc juste 2 prises, ça passe tout seul, puisqu'on est effectivement sur une émission enregistrée, donc ça, on peut le faire. La première était pas mal nickel, avec un petit accro, tu as voulu refaire. Ouais. Accro que tu as récupéré effectivement très facilement, je trouve, sur la première, et c'est ce que je disais, c'est ce que je trouve que s'y fait ta qualité ou la qualité d'un artiste en général, c'est-à-dire que tu as une confiance dans ce que tu fais, et du coup, deuxième prise, nickel. Bah cool. Et d'ailleurs, moi je vais te dire un truc. Par rapport au théâtre que je connais mieux que le rap, j'ai cru que finalement on allait garder la première prise pour les auditeurs, parce que j'ai cru parce que j'attendais le passage en question et j'ai cru que tu allais refaire un accro. Je vais te dire pourquoi, parce que je me suis dit quand même, il improvise, il dit je veux le faire parce que voilà, ça montre ta ténacité et tout, et je me suis dit voilà, à la radio le refaire comme ça dans la foulée tout de suite, ça va être
Bah, tu t'es mis des difficultés supplémentaires parce que c'est voilà, le côté anxiogène de dire je le refais automatiquement là devant un micro juste après avoir raté. En plus généralement on dit jamais 203 hein, quand un cap difficile dans un texte. Et non, finalement malgré tout ça, il est passé tout seul la deuxième prise. Donc celle qu'on garde pour les auditeurs. Et ça, c'est impressionnant quand même. C'est impressionnant parce que ça veut dire, normalement, on a un petit moment déstabilisé par soi-même quand on a raté. Et là, tu as réussi à te remobiliser, à te reconcentrer, parce que j'étais sensible au début, parce que je pensais que tu allais aller plus doucement, par justement crainte que ça arrive en prévision du passage difficile, etc. Et rien du tout, en fait. Tu as eu le bon flow dès le début, etc. Non, mais moi, je suis impressionné. Et je suis impressionné par le texte, parce que tu dis que tu l'as fait en fulgurance. Il y a, je sais pas, c'est vous deux, vous allez savoir. Moi, je trouve plus le mot, je le cherche depuis tout à l'heure. Il y a des expressions. Tu sais, il y a des fois des expressions qui restent après, puis que tout le monde se répète. Comment ça s'appelle, qui deviennent presque des slogans, mais c'est pas le mot slogan, mais c'est l'équivalent, qui deviennent des expressions figées. Et toi, j'avais déjà remarqué la dernière fois, dans tes écritures, tu as presque des petites expressions courtes. Ça porte un nom, mais je trouve pas. Et qui finalement, je me dis, ils peuvent être récupérés finalement par ceux qui écoutent, et ça peut presque devenir des choses. C'est comment ton histoire de bazooka avant? Je suis pas. Attends, dis voir l'expression. Il y a bazooka après. Hein? Il y a un vers à un moment donné dans ton texte où tu dis je suis pas un bazooka et tu dis. Alors. Le fait que tu le cherches, ça m'amènera une autre remarque après. Mais si, mais j'ai bien aimé ce vers là. Et je me dis, ça serait presque un truc qui pourrait être repris et devenir une sorte de. On saurait plus d'où ça vient, une expression. J'ai dit, je suis pas délicat, je tire au bazooka. Ouais, voilà, c'est ça. Et je me dis, des fois, quand t'écris, t'as des formules brèves, et ça, c'est très dur, ça. La brièveté en littérature, écrire des formules brèves qui condensent toute une idée. Et t'as des formules brèves qu'on pourrait presque reprendre sans savoir que c'est de toi. Et c'est là, je pense qu'on a gagné, là, hein, quand on reprend des formules qui deviennent après oui. des clichés, des trucs. Et c'est génial, je trouve qu'à mon avis, c'est un ou une prof de français que t'as en ce moment? Une. Elle doit être assez contente de tes travaux écrits, non? Des rédactions ou des... Ah oui, j'ai des bonnes notes en rédaction. À part les sujets de réflexion, ça j'y arrive pas, mais d'imagination, je suis fort. Ça s'entend dans tes textes. Alors je le dis quand même aux auditeurs, parce que je pense que c'est important pour ceux qui regardent pas. Tu lis, et tu l'avais là, déjà la dernière fois, ça m'a amené, j'avais médité, parce que tu lis sur le téléphone, hein, parce que tu l'as écrit, etc. Oui. Et mais quand tu avais fait la célèbre fête des fraises, ou les autres fois que tu as pu faire, que tu es intervenu, tu les connais par cœur? Oui. D'accord. Et du coup, est-ce que ça change? J'avais un carnet. À la fête des fraises, j'avais un carnet. Ah, alors c'est rigolo là, tu viens de faire sans faire exprès. Il y a eu un blanc, tu vois, quand tu l'as dit. J'ai fait une parce gaffe. que non, au contraire. Mais ce que tu as dit, et on va les deux rigolos là, ils vont croire que je vais faire des jeux de mots, mais pas du tout. Tu viens sans faire exprès, grâce à la phonétique. C'est tout le sens de ma question. Parce que tu avais un carnet, et moi je croyais que tu me disais, j'avais un carnet, ça veut dire j'avais incarné ce que je lis. Tu vois ce que je veux dire? En un seul mot. Incarné, ça veut dire j'avais vécu ce que je. Mais non, mais c'est pas pour faire un jeu de mots, c'est que du coup, sans faire exprès, toi-même, en faisant comme ça sur les sons, j'ai cru que tu disais incarné en un mot et que c'est en deux mots, t'avais incarné à la main avec des feuilles. Mais tu rejoins ce que je disais parce que est-ce que t'as déjà chanté, mais après les avoir appris par cœur? C'est-à-dire en étant plus comme du théâtre, c'est-à-dire justement en les incarnant. Parce que moi je suis impressionné parce qu'en fait tu le lis. Alors que tu arrives à avoir un débit comme ça. Moi je trouve qu'un débit aussi rapide, je pensais que c'est seulement si on l'avait, c'était du par cœur, ça sort tout seul. Alors que toi, tu passes par le biais de la lecture et on sait qu'il y a toujours un petit temps. Parce que le temps que l'œil il lise et machin. Et je trouve ça super balèze parce que toi tu descends sur ton téléphone tout en. Moi si je lisais, des fois je serais obligé de déchiffrer un peu, de rapprocher le téléphone, de l'éloigner. Enfin, il y aurait tout le processus de lecture visuelle qui complique. Et toi, tout en lisant, tu le connais par cœur, que tu l'as écrit aujourd'hui, c'est ça? C'est ça. Non, je sais pas ce que t'en penses, David, mais il le dit aussi vite que s'il le connaissait par cœur, quoi. Oui. Alors, et c'est impressionnant, je trouve. Du coup, ça revient un peu avec. Je vais vous raconter une petite histoire longue. Ça revient un peu avec la thématique d'aujourd'hui, la musique. C'est que grâce au rap, j'ai connu Roman. Grâce à Roman, j'ai eu mon stage. Et alors, en fait, le truc, c'est que du coup, pendant mon stage, comme je travaillais hyper bien, voilà, je vais monter un petit peu. Redis où ton stage? Non, c'est Jazz Pulsation. Ah, pas mal. Ouais. Et du coup, je travaillais bien. Et du coup, j'avais 45 minutes de libre. Et pendant ces 45 minutes, j'écris mon texte, quoi. Et du coup, c'est drôle parce que du coup, le rap, ça m'a renvoyé à Roman, qui m'a renvoyé au stage. Et qui m'a renvoyé à écrire le texte là. Ouais. Non, mais oui, parce qu'on peut noter effectivement que tu as un stage là au NJP. Ouais. C'est bien. Qui se passe bien. Donc, qui se passe très bien. Ah, c'est en ce moment?
Ouais. Cette semaine. Qu'est-ce que tu... Alors je bifurque un peu là-dessus parce qu'on reste effectivement sur la question de la musique et du spectacle en général. Qu'est-ce que tu y trouves? Qu'est-ce que ça t'apporte? Alors déjà, franchement, non. Alors je souhaite quand même remercier certaines personnes en particulier qui m'ont super bien accueilli à Nancy Jazz Pulsation pour le coup. C'est du coup Thibaut Roland, le directeur justement de l'entreprise. Il y a, j'ai pas son nom de famille en tête, mais Kenza qui m'a bien accueilli aussi, Noémie et Virgin. C'est plusieurs personnes qui travaillent là-bas. Et pour le coup, Kenza et Noémie, elles sont chargées de com. Noémie, c'est celle qui gère la com. Et Virgile, pour le coup, il gère le développement durable dans les spectacles. D'accord, ok. Et du coup, c'est un peu grâce à eux que je me suis bien occupé pendant la semaine, pendant le début de semaine. Un truc qui t'a plu particulièrement? La com. J'ai fait une affiche pour les vœux. Enfin, j'ai préparé un post Instagram de Nancy Jazz Pulsation. Et c'était trop bien. Et c'est Noémie, du coup, celle qui gère la community manager, quoi, en fait. Ouais. Et c'est elle qui m'a aidé à la faire. Bon, excellent. Très bien, très bien. Enfin, j'ai tout réalisé, mais elle m'a aidé à dire ça c'est trop flashy, c'est trop ça, couleur. Elle t'a conseillé sur ce que tu avais réalisé au départ. Ouais, c'est intéressant. Je propose qu'on fasse une petite pause histoire de souffler. On poursuit le voyage, c'est après ça c'est ça. On va aller en Finlande. Alors ça va être encore plus compliqué pour moi de prononcer. Alors j'ai envie de dire Karija, mais ça a l'air d'être Karija, un truc comme ça, je sais pas trop. En tout cas, il a fait l'Eurovision en 2023, je savais pas. Il arrive en 2e place. Moi, je connais pas forcément bien, mais le morceau qu'on va passer là, je l'apprécie énormément. Il y a un côté bien hardcore dedans qui me plaît vraiment beaucoup. Donc, dis à ta mère de s'éloigner, Chamallow. Comme tu l'avais à chaque Maman, enlève-toi du poste. Et on fait cette petite pause, peut-être pour se décontracter ou peut-être pas. Jusqu'à 18h, réussite éducative sur RCN, animée par Chamallow et David Richard. Oh, chers auditeurs, vous savez que des fois la radio, il n'y a rien de mieux que la radio, mais alors hors antenne, on en dit n'importe nawak. Hein. Ouais. Il paraît que maintenant il y a du rap chinois. On va chercher ça, on vous proposera ça. Mais pas d'envie associative, promis. Alors, dans ce cas-là, on va rigoler, mais dans ce cas-là, moi je ramènerais du rap vietnamien. Et il y a c'est Fao, je crois, de tête le nom, mais j'ai un petit doute, qui est vraiment, vraiment très cool, quoi. Je vois tes pensifs, Chamallow, ça te... Oui, non, parce que je cherche des blagues. Le son que j'ai entendu... Du jeu de mots avec rap vietnamien. Le son que j'ai entendu, c'est français et chinois. Enfin, il y a des deux. Non, mais on pourrait même le passer à la prochaine. Hein. C'est un truc qui s'imagine. On pourrait faire un coup une carte blanche Tilio, tu sais, où tu passes les trucs qui sont importants pour toi, que ce soit du rap ou pas, que des d'ailleurs. sons. Ah oui, ça je peux. Ça, c'est un truc qui peut s'imaginer aussi volontiers, franchement. Par contre... Les Blackpink, non? Oh là là, mon Dieu, Seigneur. Je sais pas, ma fille elle écoute les Blackpink, non? C'est pas bien ça? C'est horriblement nul. Ah, voilà. C'est pas du rap ça? Non, c'est de la K-pop, c'est affreux. K-pop. Oui, il y a de la K-pop que j'aime bien, alors s'il vous plaît, on se détend. Non, s'il vous plaît. Mais Blackpink, honnêtement, c'est pas mon truc non plus. Non. Mais dans la K-pop, il y a des choses qui me plaisent. Bon, pour te lancer un peu, tu me parlais là en antenne du fait que toi, justement, par rapport à la banalisation du rap, il y avait des choses peut-être que toi, tu avais envie de redonner en citation. Mais j'ai une question pour toi avant ça, justement, parce que tes textes, ils ont toujours un fond d'engagement. En tout cas, ils ont toujours un truc à dire. Souvent, tu avais parlé sur les questions de harcèlement, de trucs comme ça, etc. Ouais. On voit qu'il y a des sujets qui te... comme ça. Est-ce que pour toi, le rap, ça peut être justement pas engagé? C'est-à-dire que tu peux avoir un texte de rap, tu sais, qui va vraiment un rap de Noël, quoi. Je dis n'importe quoi, tu vois. Mais tu vois, est-ce que c'est un truc qui pour toi est possible ou c'est n'importe quoi? Alors, en sachant que le rap dont j'ai pas trop parlé de sujet particulier, c'est un peu ce que j'ai fait là maintenant. Ouais, je sais, oui, justement. Donc, à d'autres moments, tu avais carrément des sujets. Oui, quoi. mais il y en a, j'ai des sujets. Mais là, pour le coup, je l'écris vite, du coup. Voilà, mais au-delà de ça. Tout à l'heure, il y avait quand même certains vers. Il y avait. T'as fait en France ça. Polska, c'est une influenceuse, c'est ça? Polska est une influenceuse. J'ai regardé du contre-temps, je la connaissais pas, tu vois. Mais voilà, on voit qu'il y a quelques références dans ton texte. Alors là, c'était une référence qui n'était pas positive en l'occurrence. Non. Clairement pas. Mais comme je la connais pas, du coup, je sais pas. Mais bref. Donc quand toi, tu as des sujets, est-ce que toi, tu considères que le rap doit toujours aborder, quand on le fait en plus de 45 minutes, est-ce qu'il doit toujours aborder des sujets personnels ou de société ou qui résonnent en fait entre les deux, ou est-ce qu'effectivement tu peux avoir un rap de Noël, tu vois? C'était vraiment un exemple débile, mais... Est-ce que ça Alors aurait un sens la question c'est comment c'est écrit si c'est sans thème?
Par exemple, je prends un exemple vraiment aujourd'hui. Justement, enchaîne du coup sur des choses que toi on va éviter sur des rappeurs à polémique parce que j'avais un nom en tête. Mais par exemple, un Orelsan, même s'il est sans thème, il pourrait écrire, je pense, un bon truc. Il pourrait déformer une noël comme je sais pas quoi. J'avais un autre rappeur en tête, mais avec les polémiques, on va éviter de citer son nom. Voilà. Mais c'est vrai, moi j'aime bien la question de David parce que est-ce que en tant que forme artistique qui est le flow, qui est cette espèce de débit, de manière de formuler, etc. Et puis des images, parce que dans tes textes sont plein de métaphores, etc. Donc ce qui définit le rap au niveau formel, est-ce que ça pourrait s'adapter? Est-ce qu'il pourrait y avoir un Henri Dess rappeur, juste des chansons pour enfants? Parce que le rap, il est quand même né d'une contestation, d'un regard critique porté sur la société. Une question sociale. C'est né comme ça. Et c'est vrai que dans tes textes, même quand c'est plus ou moins, j'ai entendu tout à l'heure 2-3 vers comme ça sur la drogue, je sais plus quoi. Enfin, il y a 2-3 vers. Non, mais j'ai jamais dit ça. Non, mais il y avait une métaphore. Il y avait juste 2-3 vers. C'était métaphorique, ouais. C'était métaphorique là-dessus. Mais du coup, ça me revient pas. Mais il y avait 2-3 métaphores qui, voilà, où on sentait quand même une petite critique. Si, quand tu parlais des heures de colle ou je sais plus quoi, là, un peu après, mais c'est juste après. Mais il y a toujours quand même une petite critique sur la société ou l'institution scolaire, où j'invente, mais il y a toujours un peu critique. Et du coup, moi aussi, la question de David, elle m'intéresse sur ce qu'il pourrait y avoir. Ça serait du rap dans l'artistique, mais qui parlerait de, ouais, effectivement, il neige, il fait beau, les enfants ça va, tout ça. Je sais pas, est-ce que c'est. Non? Tu vois, le rap pour toi serait possible comme ça? Est-ce que ça serait du rap pour toi? Quelqu'un qui ferait de la musique comme ça, en rap, mais qui serait. Alors, la plume, c'est quelque chose d'important dans la musique. Hein. Les rappeurs aujourd'hui sont reconnus surtout pour leur flow. Mais les paroles, ça rajoute aussi quelque chose. Donc, certains grands écrivains français, même des poètes, ils pourraient devenir rappeurs, franchement. Clairement. C'est intéressant parce qu'on voit aussi qu'il y a depuis une dizaine, 10-15 ans, un certain nombre de rappeurs qui, d'ailleurs, formellement, qui sont pas forcément sur du rap à ce moment-là, ont aussi des textes vachement plus intimes. On avait parlé, mais il y a Damso, Peur d'être père, moi, qui m'a vraiment marqué, où ils vont en parler d'événements de leur vie, en fait, et qui sont pas reliés forcément à des thématiques de société. Et c'est vrai que ça se fait plus. Alors, cela dit, Eminem le faisait aussi. Damso, le grand Damso. Mais voilà, c'est des choses comme ça. Moi, la question que je me pose là-dessus, il y avait la question de l'engagement éventuel. Donc, effectivement, pour toi, c'est plus ce rapport à la qualité de l'écriture et à la façon dont c'est fait que sur les thématiques abordées. Autre question, c'est le côté entre la technique et l'émotion en musique. Moi, c'est un truc qui m'intéresse vachement. C'est-à-dire qu'à un moment, on te voit aussi sur une performance, là, dans ce que tu as fait, tu vois. Et la question, c'est pour toi, musicalement, en rap ou même au-delà du rap, qu'est-ce qui va primer pour toi? Est-ce que c'est avoir un aspect technique excellent, un aspect plume excellente, ou si tu as quelqu'un qui est un peu bancal, qui est off-beat, comme tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qui va pas être complètement dans le rythme, qui des fois est un petit peu bancal, mais punaise qui envoie en termes d'émotion et où tu te prends un peu dans la face ce qu'il a à dire, qu'est-ce qui va primer pour toi? Alors, c'est une excellente question pour le coup. Je pense qu'en termes de questions du rap, ça doit être la meilleure que j'ai entendue jusqu'à maintenant. Oh la vache. Merci pour mes questions d'avant. C'est vraiment une question très compliquée pour le coup. Sympa, lui. Ça reste une espèce de dilemme. Pour le coup, un rappeur aujourd'hui, avec la technicité et le flow, je pense que c'est celui qui sera le plus repéré quand même. Mais pour toi? Pour moi... Tu vois? J'écouterai les deux. Parce que les émotions, moi, j'ai des émotions qui sont venues du côté de mon père, j'ai des émotions qui sont venues du côté de ma mère, donc tout ce qui est émotif, franchement, si les émotions tuent une personne, ce serait moi, je pense, donc tout ce qui est émotif, ça me parle, donc j'écouterai les deux. Ok. Et la technicité... il y en a qui arrivent à mélanger technicité et émotion, c'est ça que j'aime bien. Il y a un nom que j'ai toujours pas envie de citer, c'est toujours le même. Bon, c'est toi qui, je vais quand même le citer. Vas-y. C'est pas grave, c'est Monsieur Necfeu, voilà. Et il est bien ou il est pas bien? Il est fort, mais polémique en ce moment sur le. Je sais pas, je connais pas. D'accord. Et sinon, en termes de technicité, je pense pas forcément émotion, mais aussi émotion. Des fois, il fait des sons émotions. Il est mort d'ailleurs, paix à son âme. Mort d'une crise d'asthme trop forte. C'est Monsieur Luvresval, très fort. J'adore ça. Faudra que tu me fasses écouter parce que pour le coup, je connais pas. C'est pas un Pokémon? Ah, ça pourrait. Ça pourrait. Il ne reste plus beaucoup de temps. Tu disais qu'il y avait aussi donc juste avant des choses que tu avais envie de citer. Alors j'ai trois citations. J'ai une citation de Jossman qui dit je m'en bats d'être une star tant que je suis une star dans les yeux de ma mère. Dans le son Note pour trop tard de Orelsan, dans la dernière phrase, il dit le seul remède c'est le temps.
Et Damso dans le son. Ouais, j'ai plus le nom du son. Il dit j'ai perdu des proches, certains sont pas morts, ils ont juste fait les traîtres. Voilà. C'est des phrases qui m'ont marqué. Ouais, profond, c'est ouais, c'est beau. Ça continue de nous prouver que tu t'intéresses au texte et que quand t'écoutes, tu repères. Tu t'es du note, c'est chouette, non? C'est chouette. Il y en a un que j'aime bien, c'est Mélane, je crois, si je dis pas de bêtises. Mes chemises noires ont connu plus d'enterrements que de soirées classe. J'adore aussi celle-là. Non, moi j'aime bien Orelsan quand il dit quand j'avais 5 ans, je voulais en avoir 7. Ah oui, aussi, bah oui, ouais, forcément. Bah là, en termes d'émotion, on est pas mal. Ouais. Clairement, il met du niveau dans celle-là. Ouais. Celle-là, elle est belle. C'est ça, c'est sûr. On parlait d'une émission un jour qui serait un peu carte blanche musicale pour toi. Où tu serais, que nous, on serait là juste pour dire une blague de temps en temps, puis c'est toi qui nous ferais une programmation et boire des cafés surtout. Ouais. J'ai une autre citation aussi. Il me répond même pas, le mec. Attendez. Même pas, il me répond. Tu sais. J'ai une dernière citation quand même. J'ai pas pensé comme ça. C'est une citation. Cette fois-ci, c'est une femme qui fait du rap, c'est Kenza Farah. Dans la musique fait le job, elle dit ils veulent me soigner, mais ils savent pas où j'ai mal. Ah, ça fait Bobby Lapointe. Ouais, exact. T'as vu exact. Ouais, c'est vrai. C'est dans laquelle de Bobby Lapointe ça? Ils m'ont soigné à la tête. Ils m'ont soigné dans la rue, mais j'étais. Ils l'ont soigné dans la rue, mais il s'était fait mal ailleurs. Bref. Et ça m'a fait. Tu vois, et c'est marrant les relations en fait. Tiens, Bobby Lapointe. Est-ce qu'on pourrait pas dire que dans certaines, il était un peu un rappeur précurseur? Ma mère m'a traumatisé avec Bobby Lapointe. Ouais, alors plein de gens ont été traumatisés. J'ai un autre copain aussi qui était traumatisé. Alors bon, moi j'ai pas été traumatisé, j'ai découvert tard, donc j'aime bien. Mais dans ces textes, il y a des trucs. Avec quelle musique de Bobby Lapointe? Avec lesquels j'ai découvert je pourrais plus te dire. C'était un double CD. Même Takati t'a quitté au niveau du rythme, saccadé comme ça. Non, mais il s'était fait mal dans la rue, mais on l'a soigné autre part. Et il est mort. C'est ça. Ma mère m'a fait écouter une musique de Bobby Lapointe qui m'a traumatisé. Maman, désolé, mais je vais dire la musique, je vais dire les termes maintenant. Maman, la musique est nulle. C'est Aragon et Castille par pitié, j'en peux plus. Ah oui, c'est vrai, exact. Ouais. C'est pas la plus simple. C'est pas celle qui a le mieux vieilli, on va dire. Oui, ouais, c'est vrai. Mais par contre, il était quand même précurseur. Mais moi, je suis fan. Je reste fan. Ouais. Lucide, mais fan. Je propose que ça fasse bientôt un bon moment qu'on aurait peut-être dû commencer à se dire que l'émission se terminait. C'est ma proposition. On peut souhaiter une bonne fête de fin d'année à tous les auditeurs aussi. Soir au bar de la gare, et noir et tête guerre de bois, car ça tient. Bon, bref. Faut pas me lancer. On l'embrasse à Jean-Luc parce qu'il va encore nous supporter en 2025. Blanc, ce Grand-Duc avec ses ruses, bref. Ah, mais tu connais. Bah ouais. On était traumatisés, on t'a dit. En tout cas, merci Tilio parce que. Et bah, y a pas de quoi. Tu clôt la dernière de 2024 à nos côtés. Et puis on te retrouvera, j'espère, en 2025. C'est David qui fait la programmation. Pour une émission carte blanche, si tu acceptes que je te fasse cette proposition. Par contre, j'ai un message aux auditeurs. Allez. Prenez de la forme pour les blagues de Chamallow en 2025. C'est tout ce que j'ai à dire. Je me joins, franchement, allez-y. En tout cas, c'est bien sympa. Pendant les vacances. Et une bonne fête de fin d'année à tous. À toutes et à tous. On fait comme ça. Ouais. J'ai aucune idée quand ça va terminer l'émission. Elle est finie là? Parce que j'entends pas le jingle. Et c'est bon enfant ce soir, c'est sympa. Comment il est déstabilisé Non, c'est parce qu'il a parlé d'une rappeuse et j'avais une question. Je peux encore la poser, vous croyez? Est-ce qu'il y a beaucoup de rappeuses? J'ai vu Quoi? Il y a beaucoup de rappeuses? À l'heure actuelle, ça commence à venir. Un peu plus, ouais. Ouais. Ouais, mais tu vois, ça commence à venir. Donc ça veut dire on n'y est pas encore. D'accord. Donc on creusera cette question-là plus tard. Mais c'est intéressant. Creusons. Espérons que là aussi ça se développe, ça s'équilibre. Kenza Farah, je retiens le nom, mais le nom me dit quelque chose, je réécouterai. À bientôt, chers auditeurs. Donc, nos aventures reviendront à partir du mercredi 8 janvier. Bonne fête de fin d'année à tous. Merci Jean-Luc à la technique. Et merci David. Merci tout le monde. RCN, www.rcn-radio.org